Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre attention. Question d'actu, votre émission de débat entame une nouvelle saison. Un premier numéro ce soir consacré à l'actualité internationale. Alors nous parlons des Rohingyas, cette minorité musulmane qui fait l'objet d'une épuration ethnique orchestrée par l'armée birmane sous l'égide politique d'un prix Nobel de la paix et la bénédiction religieuse d'une secte de moines bouddhistes acquise aux thèses ultranationalistes. Alors, quelles sont les causes de ce drame et sous quel angle faut-il l'analyser? Comment justifier le laxisme de la communauté internationale face au régime birman? Des questions et bien d'autres que nous essaierons de décrypter tout au long de cette émission avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de Kemal Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, Kemal Chikhat, vous êtes membre de la Ligue des Ulama du Sahel. Merci d'être avec nous. Et également avec nous, professeur Abdelhak Mekki, vous êtes politologue, spécialiste entre autres des questions économiques et financières. Merci donc d'être avec nous ce soir pour ce premier numéro de Questions d'actu. Et avant d'entamer notre débat, je vous invite à suivre ce sujet autour des derniers développements de cette crise des Rohingyas. Elle est signée Halim Yaïch. En 3 semaines, s'est créé l'un des plus grands camps de réfugiés du monde et les autorités locales, comme les ONG, débordées, peinent à venir en aide aux nouveaux venus. Quelques 412 000 réfugiés sont depuis arrivés au Bangladesh, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, et parmi eux, 70 000 femmes enceintes ayant récemment accouché. Dans ce chaos, les accidents se multiplient. 2 personnes âgées sont mortes sous les pas d'éléphants sauvages ayant piétiné leur abri de fortune. Complètement démunis, affamés après des jours de marche sous la pluie, d'immenses foules se massent chaque jour pour tenter d'attraper au vol des habits ou de la nourriture lancée lors de distributions improvisées. Par ailleurs, l'étau se resserre autour de la Birmanie. Des ONG appellent à des sanctions ciblées et un embargo sur les armes contre l'armée birmane, accusée par l'ONU d'épuration ethnique après l'exode de plus de 400 000 Rohingyas. Quelques heures après l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, la dirigeante Aung San Suu Kyi, qui a apporté son soutien sans faille à l'armée, s'adressera depuis la capitale administrative birmane pour la première fois à ses concitoyens sur la crise des Rohingyas, un message aussi destiné à la communauté internationale. Depuis plus de 3 semaines, une violente opération de représailles ayant fait fuir en masse les civils se poursuit, les Rohingyas étant rejetés et considérés comme des étrangers illégaux. Alors, retour à nos invités. Je commence avec vous, Abdelhak Mekki, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Peut-être qu'il faut revenir un peu aux origines. Alors, qui sont les Rohingyas, les origines historiques de ce problème? Écoutez, le nom de Rohingya, ça veut dire tout simplement l'habitant de l'Arkana actuel, qui était l'ancien nom de l'Arkana, donc historiquement. Mais, enfin, d'après certains historiens, ce nom, on a commencé à l'utiliser à partir du XVe siècle pour désigner la communauté musulmane, puisque à partir du XVe siècle, l'islam est entré en Birmanie, dans cette région-là. Mais il y a eu, enfin, ce qui peut expliquer certaines causes, c'est que il y a eu une minorité qui était musulmane, mais pendant la colonisation britannique, en fait, les premiers musulmans ont été ceux qui ont accompagné toutes les futuhat qui se sont produites en Asie. Et puis, il y avait une communauté qui s'est installée là. Mais ce qui s'est produit avec la colonisation britannique, c'est que les Britanniques ont utilisé les musulmans du Bengale comme politique de peuplement de la région de Birmane, donc de cette région de l'Arkana. Et si vous voulez, depuis toujours, les Rohingyas ont été à l'époque les supplétifs de l'administration britannique. Ils ont défendu, d'une manière générale, pendant la colonisation de la Birmanie, ils ont défendu la cause de la puissance coloniale. Défendu la cause ou être, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour se protéger? Non, par exemple, il y a eu des expropriations des autochtones. Et c'est les musulmans qui les ont pris à l'époque. Mais s'ils sont là depuis avant les Anglais.
Oui, avant non, les ils sont là, c'est une minorité maintenant. Les Anglais, ils ont fait une politique de peuplement, c'est-à-dire une colonisation. Ils ont ramené des populations justement pour peupler la région et puis pour basculer un peu la majorité bouddhiste et essayer justement d'exproprier les bouddhistes de la région parce qu'ils sentaient qu'il y avait une certaine résistance. Donc ça c'est un aspect. Je crois qu'il faudrait aussi signaler aussi que le royaume d'Arakan est né en 1430, c'est-à-dire qu'avant même l'apparition de, que ce soit l'Empire britannique ou bien la société sino-indienne qui a été créée par... parce que l'Inde a été colonisée, on le sait, par une firme internationale et non pas par la Société des Indes orientales. Les Indes orientales, voilà. Ouais, les Indes orientales. Ce que l'on sait, les historiens le savent aussi, c'est-à-dire que toute la région du Bangladesh et la région d'Arakan étaient peuplées par les musulmans convertis, c'est-à-dire que les autochtones convertis, c'est-à-dire que tout comme ça a été un passage pour aller vers la Malaisie, l'Indonésie et vers jusqu'à la Chine, c'est-à-dire que tous ces gens-là ont été convertis. Donc les Rohingyas ont fait appel, comme en Chine on appelle les musulmans les Khoi, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce nom-là pour désigner les musulmans de cette région. Dire qu'eux, ils ont participé à l'expropriation des Birmans, on ne le sait pas. Je ne sais pas si ça a été des cas isolés, on ne le sait pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de politique méthodique désignée par... On n'a pas utilisé, peut-être qu'on a utilisé les Rohingyas dans certains cas dans des circonstances particulières, mais qu'il y ait eu vraiment une participation des Rohingyas dans l'expropriation des bouddhistes, non.